On va s'intéresser maintenant à la crise en Europe. On vous en parle souvent, peut-être trop, selon certains d'entre vous. Et cette crise qui affecte les pays européens et qui contraint les monarchies européennes que vous connaissez pour les voir de temps en temps à la télévision, quand ils font des mariages, par exemple, eh bien, à contrôler davantage leur budget. Voilà, maintenant la reine, le roi, les princesses, tout ça, doucement, pain sec et à l'eau. Et il va falloir réduire les dépenses. Sauf que vous ne savez pas combien ça gagne une princesse. Est-ce que c'est payé d'ailleurs? Et un roi, combien ça gagne? Ça dépend des pays. On va demander à François Bottonnet, il les connaît tous personnellement. Bonjour François, combien ça gagne un roi? Oui, bonjour William. Eh bien, un roi ou une reine en Europe, ça gagne plutôt bien sa vie. Merci pour eux. Si on prend par exemple les trois pays d'Europe du Nord, la Norvège, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni, eh bien, la famille royale touche chaque année plus de 40 millions d'euros. Alors ça fait beaucoup puisque ça fait plus de 3 millions d'euros chaque mois. Alors ce qu'il faut savoir, William, c'est que ce n'est pas un salaire, mais il s'agit de ce qu'on appelle une liste civile. Ça veut dire qu'avec cet argent-là, eh bien, la famille royale doit faire ses frais de représentation. Elle paye ses personnels, elle entretient ses palais, mais quand même, ce sont des sommes très importantes. Alors il y a eu récemment, dans différents pays d'Europe, eh bien, des petits scandales. On se souvient de Juan Carlos l'an dernier en Espagne, qui a été pris, je dirais, la main dans le pot de confiture lors d'un safari en Afrique, ou plus récemment, ici, la reine Fabiola, qui est la veuve du roi Baudouin en Belgique, eh bien, qui à plusieurs reprises a voulu échapper à l'impôt. Alors ça a fait des scandales et la pression sur ces familles royales est en train de monter. Regardez. Une intronisation en grande pompe. Le 30 avril dernier, Willem-Alexander et son épouse Maxima montent sur le trône des Pays-Bas. Mais dans un pays qui compte de plus en plus de chômeurs, certains estiment que le nouveau roi coûte trop cher. Le salaire du roi est de 800 000 euros par an, net d'impôts, et près de 300 personnes travaillent pour lui. C'est ridicule. Dans le royaume voisin, le royaume de Belgique, toute la famille royale, excepté le roi Albert II et la reine Paola, devront dorénavant payer des impôts, comme de vulgaires quidam. En période d'austérité, les Belges, justement, trouvent ça tout à fait normal. Pour montrer qu'ils font partie du peuple, je pense que c'est important. C'est très bien. Tout le monde en paye. Donc pourquoi pas eux? Sur le continent européen, qui compte pas moins de 11 monarchies, avec la crise, pour rester sur leur trône, les têtes couronnées n'ont pas le choix. Elles doivent, elles aussi, se serrer la ceinture. Une monarchie se maintient en partie sur la popularité de la famille royale et de son comportement en général, plus qu'un président, parce qu'un président, si on en a marre, on peut en être quitte après des élections, tandis qu'un roi régnant reste en principe jusqu'à sa mort. Donc là, c'est plus difficile de le déloger. En Espagne, c'est nouveau. Juan Carlos et ses proches devront publier l'intégralité de leurs dépenses dans les moindres détails. Seule exception à cette rigueur, la monarchie britannique, elle a dépensé sans compter pour le jubilé de la reine Elisabeth. Ah oui, ça a dû coûter cher, ça, effectivement. 11 monarchies en Europe. Quels sont les rois ou les reines les plus riches, François? Alors si on regarde leur fortune, il y a bien sûr, et on s'en doutait un peu, la reine Elisabeth, puisque en Grande-Bretagne, sa fortune est estimée à plus de 500 millions d'euros. Mais il y a une autre monarchie, il s'agit d'un grand-duché, là c'est plus surprenant, qui est très riche. C'est le grand-duché du Luxembourg, le grand-duc Henri de Luxembourg. Sa fortune est estimée, William, à plus de 5 milliards d'euros. Si on rapporte ça à la taille du pays, évidemment c'est un peu étonnant. Alors globalement quand même s'il y a des restrictions sur les familles royales en Europe, et bien globalement, elle reste très populaire. Il n'y a pas eu de révolution. Personne n'a coupé la tête à aucun roi en Europe ces dernières années. Je crois qu'en fait, en période de crise, ces rois représentent quand même l'unité souvent du pays. Et puis également, je crois aussi, William, que souvent les Européens, justement parce que c'est la crise, ils ont besoin de rêver. Voilà. Et puis alors le grand-duc luxembourgeois, 5 milliards et il a placé son argent en Suisse. Non, au Luxembourg. Il ne faut pas le dire. Non, je plaisante, c'est une blague. Merci François, à bientôt.